Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thabit ibn Nu'mayn. Au 1er siècle de l'Hégire, à Koufa, Thabit marchait en plein soleil. Il était midi et il arrivait à un verger, un jardin, et il avait très faim. Et il voit au pied d'un arbre une pomme qu'il prend. Et il commence à la manger. Et arrivé à la moitié de la pomme, il prend conscience qu'il venait de manger quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et pris de regret, il cherche une personne à qui appartenait le verger pour lui demander pardon. Et il voit un homme qui est le jardinier justement de ce verger. Il va le voir et il lui dit « Pardonne-moi, j'ai mangé la pomme alors qu'elle ne m'appartenait pas. » Et là, le jardinier lui dit « Je ne peux rien pour toi, ce jardin ne m'appartient pas, il appartient à un propriétaire. » Et il lui dit « Est-ce que tu veux bien m'indiquer où se trouve ce propriétaire ?» Donc il lui montre, il lui indique le chemin et Thabit ibn Nu'mayn va taper à la porte. Et le propriétaire en sort. Et Thabit lui dit « Voilà, j'avais tellement faim. Et je viens à toi pour demander pardon, pour avoir mangé une moitié de pomme. Et je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai faite, alors pardonne-moi. » Et le propriétaire lui dit « Je te pardonnerai à une seule condition. » Et Thabit lui dit « Dis-moi. » Et le propriétaire lui dit « Je te pardonne à condition que tu épouses ma fille. » Il lui dit « Oui, d'accord. » Et il dit « Par contre, sache que elle est sourde, muette, aveugle et handicapée. » Et là, il venait de se rendre compte de l'énorme responsabilité qu'il devrait assumer. Mais si c'était ce qu'Allah avait décidé, alors il acceptait de prendre soin de cette personne. Et donc le propriétaire appelle des témoins et procède aux noces. Et donc Thabit est marié à une jeune fille sourde, muette, aveugle et handicapée. Donc il va rentrer dans sa chambre et il y trouve son épouse. En rentrant, il dit « Salam alaikum wa rahmatullah » Et bien sûr, il sait qu'elle est sourde. Et la jeune épouse répond « Alaykum salam wa rahmatullah » Elle se lève, elle se dirige dans sa direction et lui serre la main. Et là, Thabit se rend compte qu'elle n'est pas muette, qu'elle n'est pas sourde, qu'elle n'est pas aveugle et qu'elle n'est pas handicapée. Il s'étonne et il lui dit « Je ne comprends pas, ton père m'a dit que tu étais sourde, muette, aveugle et handicapée. » Et la jeune épouse lui répond « Mon père a dit vrai. Je suis muette parce que je ne dis pas de propos futiles. Je ne dis pas de paroles qui pourraient déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis que ce qui est utile. Je suis sourde parce que je n'écoute pas les calomnies et les médisances. Je n'écoute pas ce qui pourrait me détourner de mon objectif de plaire à Allah. Je suis aveugle parce que je ne regarde pas l'impudique. Je ne regarde pas ce qui pourrait me détourner de mon adoration. Je suis handicapée parce que je ne me rends pas dans les endroits qui pourraient déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala et me détourner de mon adoration. Alors mon père a dit vrai.
Et vous savez, de cette union est né Abu Hanifa. Abu Hanifa avait pour parents des êtres qui craignaient Allah. Ce sont des personnes qui avaient un cœur qui était orienté sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne pouvaient avoir qu'un enfant qui pouvait être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous vous penchez sur la vie d'Abu Hanifa, vous vous rendrez compte que c'est un homme d'une grande générosité, d'une grande érudition et d'un grand ascétisme. Ça ne pouvait pas être autrement quand on a grandi dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nos choix se dirigent vers sa bénédiction. Qu'Allah vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse tout ce que l'on fait. Que nos regards ne se dirigent que dans sa satisfaction. Que nos paroles ne soient que des paroles qui glorifient notre Seigneur. Que nos oreilles n'écoutent que ce qui lui plaise. Qui n'écoutent que sa parole. Que nos pas n'aillent qu'en direction de sa satisfaction. Qu'Allah fasse que vous soyez parmi ses rapprochés. Qu'Allah fasse qu'il soit satisfait de vous le jour de la résurrection. Qu'il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il vous accorde sa miséricorde. Qu'il nous accorde sa miséricorde. Que l'on soit parmi ses rapprochés. Et qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.